Bonjour à tous et bienvenue avec l'équipe Hibou pour une nouvelle vidéo. Nous allons donc reparler des obligations dont nous avions parlé la dernière fois. Nous avions fait un point sur qu'est-ce qu'une obligation, la durée de vie d'une obligation et les caractéristiques des obligations. Et aujourd'hui, nous allons donc aborder la deuxième partie de ce sujet. Nous allons parler aujourd'hui donc du risque que comportent les obligations. Il faut le savoir, il y a deux grands risques. Tout d'abord, un premier grand risque qui lui est lié donc à l'évolution des taux d'intérêt qui varient selon le type d'obligation. Donc, pour une obligation à taux variable, c'est-à-dire une obligation dont le taux va varier soit par exemple parce qu'il est lié à l'inflation ou bien parce qu'il est lié au taux d'emprunt des États, eh bien dans ce genre de cas, une baisse des taux généralement veut aussi dire une baisse du rendement, puisque vous vous en rappelez, le coupon qu'on reçoit chaque année est en fait le taux. Donc si le taux baisse, eh bien le coupon baisse évidemment. Et dans ce cas-là, en parallèle, le cours de l'obligation baisse aussi. Voilà donc le risque qu'il faudra prendre en compte pour les obligations à taux variable. Pour les obligations à taux fixe, c'est-à-dire ces obligations dont le taux d'emprunt ne va pas varier, il va être fixe tout au long de leur durée de vie. Donc cela veut dire que vous avez le même coupon, donc le même rendement chaque année. Et bien dans ce cas-là, une hausse des taux va entraîner une baisse du cours, d'autant plus que généralement la durée de vie de ces obligations est plus longue. Prenons par exemple une obligation dont la durée de vie est de 10 ans et le taux d'emprunt à l'émission de 2%. À l'émission, donc à la création, comme nous en avions parlé dans la dernière vidéo. Eh bien, si très vite cette obligation monte à un taux d'emprunt de 4%, eh bien dans ce cas-là, son cours subira une baisse de 20%. Mais pourquoi 20%? Eh bien parce que dans ce cas-là, vous prenez les 2%, c'est-à-dire les 4% donc qui sont la hausse moins les 2% du départ, cela vous donne 2% puisque la valeur est montée à 4. Vous les multipliez par le nombre d'années de l'obligation, c'est-à-dire 10, donc 2 fois 10 est égal à 20, ce qui entraîne donc, comme on l'a dit, une baisse du cours de l'obligation de 20%. Cette baisse aura donc lieu afin que l'obligation puisse s'ajuster au prix du marché. Nous avons donc parlé du premier grand risque qui est donc l'évolution des taux d'intérêt, que ce soit d'ailleurs sur des obligations à taux variable ou à taux fixe. Et nous allons maintenant parler du deuxième grand risque des obligations qui lui est le problème de la solvabilité. Le risque de solvabilité est lui très simple, c'est-à-dire c'est le risque qu'un événement se passe, quelque chose de marquant qui cause la ruine de l'émetteur. Cela veut donc dire de manière plus simple que quelque chose marquerait suffisamment l'entreprise ou l'État qui a émis l'obligation afin de causer sa ruine et donc qu'elle ne soit pas capable de rembourser à donc la date de l'échéance de l'obligation la dette qu'elle doit. Donc, en quelque sorte, l'émetteur met la clé sous la porte, ne peut plus rembourser la somme promise, et donc, on appelle cela un défaut de paiement. L'émetteur rencontre dans ce cas-là deux solutions. Tout d'abord, l'émetteur peut demander de renégocier sa dette, soit donc en demandant un délai de paiement, ou bien en demandant une prolongation de la date d'échéance de l'obligation. Cela s'appelle donc une restructuration de la dette. Et puis, l'émetteur a une deuxième solution qui est tout simplement de faire faillite. Selon la solution que choisit d'adopter l'émetteur, il est donc possible que l'acheteur de l'obligation subisse une perte totale ou partielle. On pense notamment à un exemple très marquant dans les années récentes qui sont les obligations émises par l'État grec. Pendant la crise de la dette souveraine en 2012, les obligations de l'État grec ont donc été renégociées et les acheteurs n'ont été remboursés qu'à 25% de la somme promise. Passons maintenant aux obligations convertibles. Qu'est-ce qu'une obligation convertible? Eh bien en fait c'est relativement simple. Une obligation convertible est une obligation qui, comme une autre, va distribuer chaque année un coupon, donc un rendement, mais qui pourra à un moment donné être échangé contre des actions de la société émettrice. Le coupon, donc le rendement de ces actions, est souvent faible en contrepartie du fait que vous pouvez donc les échanger plus tard en actions de la société émettrice. Parlons maintenant de la pratique, puisque nous avons donc vu la théorie. Comment pouvez-vous, acheter des obligations? Tout d'abord, il y a une grande règle à connaître. Vous ne
pouvez pas acheter d'obligations avec un PEA, il vous faudra donc un compte titre ordinaire. On notera cependant que les obligations convertibles dont nous venons de parler, qui soient donc convertibles ou bien remboursables en actions, eh bien sont admises sur le marché réglementé et donc peuvent être détenues sur un PEA PME ETI. Exactement de la même manière que les actions, eh bien pour acheter une obligation, vous devrez passer par donc votre compte titre et passer un ordre avec le code ISIN de l'obligation. Toutefois, il faut le savoir, en pratique, il est bien plus difficile d'acheter des obligations que des actions. Cela est dû au fait que les courtiers ne proposent pas l'accès à tous les marchés d'obligations qui généralement d'ailleurs s'achètent en très grande quantité. On peut réussir cependant à avoir accès à certaines obligations, mais il faudra faire très attention aux frais de courtage qui sont généralement très lourd, surtout en comparaison à la rentabilité de l'obligation elle-même. Merci beaucoup donc d'avoir été avec nous pour ce chapitre sur les obligations. Nous espérons avoir répondu à toutes les questions qui nous ont été posées dans les dernières semaines et mois sur les obligations. Nous en avons reçu plusieurs. N'hésitez pas, comme vous le faites déjà, à nous écrire par mail à l'adresse contact@ibou.expert ou bien en commentaire ci-dessous pour nous proposer des prochains sujets de vidéos. Nous les prendrons tous en compte, même si nous ne pouvons pas tous les traiter tout de suite. Nous promettons de faire notre mieux pour les traiter le plus vite possible. Merci beaucoup et à très bientôt avec l'équipe Ibou.